Imagine une vie où les imprévus ne t'écrasent plus, où ta sécurité financière n'est plus un mirage. Que tu sois salarié, entrepreneur ou étudiant, le monde est instable et incertain. Tout peut basculer d'un jour à l'autre. Mais le vrai pouvoir, celui que les stoïciens prônent depuis des millénaires, c'est de se préparer mentalement et de construire des bases solides pour ne jamais tomber. Comment ne jamais finir pauvre, mais surtout, comment vivre en paix avec l'incertitude. Aujourd'hui, je te guide en 3 étapes simples mais puissantes, inspirées des principes du stoïcisme. Cultive une mentalité d'abondance intérieure. Les stoïciens, comme Sénèque, nous enseignent que la richesse n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans notre perception de ce que nous possédons. Pour commencer, cultive une abondance intérieure, une richesse mentale. Si tu n'es jamais satisfait, tu resteras toujours pauvre, même si ton compte bancaire grimpe. Apprends à aimer la simplicité, à valoriser ce que tu as et à éliminer les dépenses inutiles. Quand on comprend que le bonheur ne dépend pas des objets, on devient plus libre, plus fort. Conseil concret, fais un bilan de tes vraies priorités. Décide de ce qui est essentiel pour toi et lâche ce qui est superficiel. Développer une mentalité d'abondance intérieure, c'est apprendre à redéfinir notre relation avec l'argent et les biens matériels. Les stoïciens, notamment Sénèque, nous rappellent que nous sommes souvent enchaînés non pas par un manque réel, mais par notre désir de posséder toujours plus. Cette quête incessante nous rend vulnérables, nous amène à vouloir combler un vide intérieur, avec des choses qui, au final, ne le rempliront jamais. Reprends le contrôle de tes désirs. Prends le temps de te demander sincèrement: de quoi ai-je réellement besoin? Qu'est-ce qui, dans ma vie, est superflu et me détourne de mes vraies priorités? Dans notre société actuelle, où la surconsommation est omniprésente, c'est un acte de courage et de lucidité que de reconnaître les objets, les envies et même les relations qui n'apportent rien de durable. Chaque fois que tu dépenses ton énergie ou ton argent sur ce qui n'a pas de valeur durable, tu te détournes de ce qui pourrait vraiment t'élever. Pratique la gratitude pour ce que tu as déjà. Les stoïciens pratiquaient un exercice mental puissant, appelé amor fati, l'amour du destin, qui consiste à apprécier pleinement ce que l'on a et à accepter les circonstances présentes. En prenant quelques minutes chaque jour pour reconnaître et être reconnaissant pour ce que tu possèdes, que ce soit un toit, des proches ou des compétences, tu cultives un sentiment de plénitude qui n'a pas besoin d'être comblé par des acquisitions matérielles. Cela renforce une confiance en toi et en ta capacité à affronter la vie avec moins de dépendance aux biens matériels. Réduis les dépenses et concentre tes ressources sur l'essentiel. Une fois tes vraies priorités établies, concentre ton énergie, ton temps et ton argent sur ces aspects qui te rendent vraiment heureux et te rapprochent de tes objectifs. Par exemple, si tu identifies que ta priorité est d'évoluer intellectuellement et professionnellement, tu vas sans doute préférer investir dans des livres, des formations ou des expériences enrichissantes, plutôt que dans des objets de consommation courante. Chaque dépense devient alors un choix conscient et non un automatisme. Accepte les limites et trouve la paix dans la simplicité. Les stoïciens enseignent que l'homme libre est celui qui se suffit à lui-même, sans dépendre de ce qui peut lui être retiré. Cela ne signifie pas rejeter le confort, mais plutôt se libérer de la peur de le perdre. Accepte que certaines choses resteront hors de ton contrôle et développe une satisfaction profonde pour la simplicité. Plus tu trouveras du bonheur dans les petites choses, un bon repas, un moment de détente, un échange sincère, moins tu seras soumis à la pression de toujours vouloir plus. En cultivant cette abondance intérieure, tu ne vis pas dans la peur du manque. Tu construis une base de satisfaction solide qui te rend résistant aux aléas financiers et aux changements de fortune. Transforme l'incertitude en opportunité. Le stoïcisme nous rappelle que nous n'avons aucun contrôle sur les événements, mais que nous contrôlons toujours notre réaction. Plutôt que de craindre les changements économiques, apprends à voir l'incertitude comme un allié, un terrain d'opportunité.
Mets en place des projets diversifiés et ne repose pas ton avenir sur une seule source de revenus. Le monde change rapidement, mais toi aussi, tu peux t'adapter. Rends-toi polyvalent, curieux et investis dans des compétences qui résisteront aux aléas. Conseil concret. Investis dans ta propre éducation, que ce soit via des formations, des lectures ou des rencontres qui t'enrichissent intérieurement. Pour transformer l'incertitude en opportunité, il est essentiel de comprendre et d'adopter une flexibilité stoïcienne, c'est-à-dire une capacité d'adaptation constante face aux événements. Les stoïciens considéraient que la vie est faite d'imprévus et de changements, mais que ceux-ci ne devraient jamais nous paralyser. Au contraire, chaque incertitude est une chance de se renouveler et de s'élever. Diversifie tes sources de revenus et tes compétences. Un des principes fondamentaux pour se protéger des aléas de la vie est de ne pas dépendre d'une seule source de revenus. Placer tous ses espoirs sur un seul chemin économique, c'est risquer de se retrouver sans rien si ce chemin s'effondre. En diversifiant tes activités et tes sources de revenus, tu diminues les risques liés aux changements économiques. Cela peut signifier prendre le temps de développer des compétences annexes ou d'explorer des projets parallèles, même si ce n'est qu'à petite échelle au début. Par exemple, si tu es salarié, tu pourrais aussi envisager un projet freelance dans un domaine complémentaire ou te lancer dans un investissement mesuré, comme la création de contenu en ligne ou la vente de services. Exemple, si tu travailles dans le marketing, peut-être pourrais-tu acquérir des compétences en design graphique, en rédaction ou en codage, qui sont connexes et peuvent t'ouvrir d'autres portes professionnelles. Considère l'apprentissage continu comme une priorité. Les stoïciens valorisaient énormément la sagesse et l'apprentissage, car ceux-ci sont les seules richesses que rien ni personne ne peut nous retirer. Investir dans ton éducation personnelle n'est pas seulement un moyen de rester pertinent dans un monde changeant, c'est aussi une manière de prendre le contrôle sur ton avenir. Chaque nouvelle compétence, chaque sujet étudié, chaque conversation qui t'enrichit est une ressource que tu pourras mobiliser pour te réinventer si besoin. Inscris-toi à des formations qui peuvent renforcer ton savoir-faire dans ton domaine ou même t'ouvrir à d'autres domaines. Sois curieux, lis, participe à des ateliers, échange avec des personnes de milieux variés. Ces investissements ne sont pas immédiats, mais ils renforcent ton adaptabilité à long terme. Exemple. Si tu veux anticiper des changements de marché, une formation en finances personnelles ou en gestion de projet peut t'aider à voir plus large, ou encore une formation en langue pour élargir tes opportunités professionnelles. Développe une résilience face à l'échec. Les stoïciens considéraient l'échec non comme une fin en soi, mais comme une occasion d'apprendre et de s'améliorer. L'incertitude économique implique des hauts et des bas, des réussites et des revers. Au lieu de voir chaque échec comme une catastrophe, apprends à l'accepter comme une étape vers la croissance. Chaque difficulté t'apprend des leçons que tu pourras utiliser à l'avenir. En adoptant cet état d'esprit, tu te libères de la peur de prendre des risques calculés, car tu sais que même en cas d'échec, tu en sortiras plus fort et plus expérimenté. Exemple, si un projet échoue ou que ton emploi devient instable, au lieu de te décourager, analyse la situation. Qu'as-tu appris? Quelles compétences ou attitudes pourrais-tu renforcer pour mieux rebondir la prochaine fois? Reste informé et entoure-toi de mentors. Dans un monde en perpétuel mouvement, rester informé est une force précieuse, non seulement sur l'économie ou ton secteur d'activité, mais aussi sur les nouvelles tendances et les opportunités qui émergent. Les stoïciens eux-mêmes cherchèrent la sagesse chez les philosophes et les mentors, des sources d'inspiration qui les aidaient à s'élever. Entoure-toi de personnes plus expérimentées ou de mentors qui peuvent t'aider à mieux comprendre ton environnement et t'apporter un recul précieux. Parfois, un simple conseil peut ouvrir une nouvelle perspective ou te sauver d'un mauvais choix. Exemple, rejoins des groupes de discussion, des forums ou des cercles d'entrepreneurs. Ou encore, trouve un mentor dans ton domaine qui pourra te guider et te conseiller face au changement. En investissant dans ces pratiques, tu fais de l'incertitude un levier, une source de force. Tu développes une souplesse d'esprit
qui te permet de rebondir plus facilement et de saisir des opportunités là où d'autres ne verraient que des obstacles. Préserve et utilise sagement les ressources. Pour les stoïciens, la frugalité est une vertu. Préserver ses ressources, c'est non seulement économiser, mais aussi investir avec sagesse. Évite les dettes qui te fragilisent et te lient. Et choisis chaque dépense avec discernement. Avoir un plan financier peut sembler basique, mais il est essentiel. Mets de côté, même un peu, et pense aux investissements qui garantissent une sécurité pour l'avenir. Conseil concret. Crée un budget avec une épargne de précaution. Pense à investir dans ce qui crée de la valeur à long terme, comme la formation, les relations et les projets de sens. La troisième étape consiste à adopter une approche stratégique et réfléchie vis-à-vis de tes ressources. Dans une perspective stoïcienne, il ne s'agit pas seulement de posséder ou d'accumuler, mais de faire un usage judicieux de chaque ressource pour garantir sa stabilité et sa liberté sur le long terme. Préserver et utiliser sagement ces ressources est un acte de maîtrise de soi et de sagesse. Premier. Adopte une frugalité intelligente et consciente. La frugalité, pour les stoïciens, n'est pas synonyme de privation, mais de discernement. Elle signifie acheter et consommer en fonction de ses besoins réels et non de ses impulsions. Plutôt que de voir la frugalité comme une limitation, considère-la comme un moyen d'éviter le gaspillage, de libérer de la place pour les priorités et de mieux aligner tes dépenses avec tes objectifs. En réduisant les dépenses superflues, tu t'assures de toujours avoir de quoi subvenir aux besoins essentiels, même dans les périodes de crise. Exemple, plutôt que de multiplier les petites dépenses inutiles, privilégie la qualité à la quantité pour les biens durables. Cette approche, même minimaliste, te permettra d'économiser à long terme et de te concentrer sur ce qui compte. Planifie une épargne de précaution et un budget adapté à tes objectifs. Une épargne de précaution est la première étape pour te garantir une stabilité en cas d'imprévu. Épargne régulièrement un pourcentage de tes revenus, même s'il est faible au départ, pour constituer une réserve accessible en cas de besoin. Ensuite, crée un budget qui reflète tes priorités, dépenses essentielles, projets d'investissement et objectifs de long terme. En ayant un plan financier clair, tu ne seras pas contraint de recourir à l'endettement pour faire face aux aléas, ce qui te libère du stress et de l'incertitude. Exemple. Attribue un pourcentage fixe à ton épargne, par exemple 10 à 15% de tes revenus, un autre aux investissements personnels et respecte ce budget de façon disciplinée. Cela te permettra de construire une sécurité sur laquelle tu pourras compter en cas de besoin. Troisième. Investis dans des actifs qui créent de la valeur à long terme. Les stoïciens privilégient les investissements qui renforcent la personne, et non ceux qui l'alourdissent. Plutôt que de chercher un gain rapide ou spéculatif, oriente tes investissements vers des actifs solides, comme l'éducation, les relations de qualité, les compétences et les projets qui ont du sens. Ces investissements apportent non seulement une valeur durable, mais également une satisfaction personnelle qui résiste aux fluctuations économiques. Exemple. En plus d'investissements matériels comme un fonds d'urgence ou l'immobilier, pense à des investissements personnels tels que des formations certifiantes ou des réseaux professionnels de qualité. Ces actifs immatériels sont souvent les plus précieux et ont le potentiel de transformer ton avenir. Quatrième. Apprends à éviter les dettes non nécessaires et à rembourser intelligemment. Les stoïciens prônaient la liberté intérieure, et l'endettement excessif est un obstacle majeur à cette liberté. Les dettes peuvent créer un poids psychologique et réduire ta capacité à faire des choix libres. Si tu dois contracter une dette, fais-le avec discernement, pour des investissements qui t'apporteront une valeur ajoutée. Si tu as déjà des dettes, mets en place un plan rigoureux pour les rembourser en priorité, en ciblant en premier celles qui pèsent le plus lourd en intérêt. Exemple. Si tu as une dette, établis un plan de remboursement par ordre de priorité et cherche à réduire progressivement tes crédits pour te libérer de cette charge. Utilise des fonds supplémentaires, comme des bonus ou des rentrées inattendues, pour accélérer ce remboursement.
Revois régulièrement ton plan financier et ajuste-le. Le monde évolue rapidement et tes objectifs peuvent également changer. Revois régulièrement ton budget, tes investissements et tes priorités pour t'assurer qu'ils restent alignés avec tes besoins et tes projets. Cette habitude de réévaluation fait partie de l'approche stoïcienne. Elle te permet de rester flexible et de maintenir un équilibre, peu importe les changements dans ta vie ou dans l'économie. Exemple. Prends une fois par trimestre pour analyser tes finances et revoir ton budget, tes investissements et même tes objectifs à long terme. Ajuste-les en fonction de l'évolution de ta situation ou de tes besoins. En appliquant ces principes, tu développes une approche durable et réfléchie de tes finances, qui te protège des aléas et t'apporte une tranquillité d'esprit précieuse. Pour les stoïciens, la véritable richesse n'est pas d'accumuler, mais d'être en paix avec ses ressources et d'en faire bon usage. Conclusion. Le stoïcisme ne promet pas la richesse matérielle, mais il promet la liberté intérieure et la paix d'esprit. Et c'est cela la vraie richesse. En suivant ces 3 principes, tu ne deviendras pas seulement riche de ce que tu as, mais surtout de ce que tu es. Et ça, personne ne peut te le prendre.